Roumain qui s'est battu pendant le communisme pour survivre et qui est maintenant dans cette transition et ne comprend presque rien à propos du capital. Bien, tout est le contraire de ce qu'on vous enseigne à l'école. Je n'irai pas à l'école. Et que feriez-vous? J'étudierai l'argent. Je comprends. Oui, je comprends parce qu'on n'enseigne pas l'argent à l'école. C'est ça. Je comprends que l'argent, c'est la dette. Et je vous dirai, sortez de la dette, en vous disant de sortir de l'argent. En 1971, si vous aviez lu mes livres, parce que je ne crois pas que vous l'ayez fait, je les ai lus. En 1971, le dollar US est devenu de la dette. Le dollar US est la monnaie de réserve du monde. Je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très dangereux pour tout le monde. Cela n'est couvert par rien. La seule valeur que cela a, c'est la confiance. Je ne veux plus faire cette interview. Si vous voulez savoir ce que je sais ou dire ce que vous savez, alors ne m'interviewez pas. Va à l'école, trouve un travail, travaille dur, paye tes impôts, économise de l'argent, rembourse tes emprunts, achète une maison et investis dans la bourse. Toute personne qui suit ce programme a eu un lavage de cerveau. Je n'irai jamais à l'école, chercher un travail, travailler dur, économiser de l'argent, me désendetter, acheter une maison et investir dans la bourse. Je fais l'exact contraire. Que faites-vous? J'essaie de vous dire, c'est que quand on vous dit de sortir de la dette, c'est stupide parce que l'argent c'est de la dette. Et la seule façon pour l'argent de sortir de la dette, c'est à travers les impôts. Donc tous les gens qui travaillent pour l'argent et qui ont lu Père riche, Père pauvre, quelle est la leçon numéro 1? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Correct. L'argent est la dette, et j'utilise la dette comme argent. Et tout le monde pense que s'endetter est mal, mais qui vous a dit ça? Je pense que la bourse, c'est pour les perdants. Pourquoi mettriez-vous de l'argent dans le marché de la bourse quand il est manipulé? C'est à ça que je pense. Quelqu'un regardait la manipulation depuis derrière la scène. C'est sur ça que mon cerveau se focalise, tout le temps. Et je ne paye pas d'impôts. Et la question c'est, comment est-ce possible que je ne paye pas d'impôts? Je peux vous dire, c'est une question importante. Parce que la plupart des gens, la plupart des Roumains et la plupart des gens aux États-Unis mentent sur leur déclaration d'impôts. Parce qu'ils détestent tellement les impôts. Mais vous n'auriez pas besoin de tricher avec les impôts si vous compreniez comment l'argent fonctionne. Vous pensez que Donald Trump paye des impôts? Non. Je suis constamment en train de penser à comment je fais de l'argent, comment je peux servir les gens, comment je crée de nouvelles entreprises, comment faire plus d'argent et payer moins d'impôts et servir plus de gens. Ok, vous avez dit que vous êtes un ami de Donald Trump. Êtes-vous d'accord avec ses politiques économiques? Parce que nous ne sommes pas là pour parler de Donald Trump. Vous pouvez aller parler de tout ce que vous voulez. Moi, je veux parler de ce que je sais. Eh bien, c'est censé être une interview et j'essaie de donner un certain contexte à mon audience. Mais je ne veux pas parler de Donald Trump. Ok? C'est comment une personne ne travaille pas pour l'argent et sans payer d'impôts. Donc j'ai essayé de donner un petit contexte à mon audience. Les Roumains ne comprennent pas beaucoup le capitalisme. Et de ce que je lis, de ce que j'apprends, la plupart des Américains aussi glissent de la compréhension du capitalisme en tant que liberté au fait de le regarder d'une mauvaise manière. Qu'est-ce que les gens devraient comprendre de cette façon de vivre? Parce qu'on ne peut pas tous être des entrepreneurs. Il y a des gens qui doivent avoir un job. Ou bien devrions-nous tous essayer de regarder comment nous pouvons changer nos vies de la façon que vous présentez dans vos livres et vos présentations? C'est à la personne de voir. C'est à la personne de choisir. C'est donc un choix libre. Vous voulez être un employé? Vous choisissez d'être un employé. Vous voulez être entrepreneur? Vous choisissez d'être entrepreneur. Mais vous devez étudier. Ce sont deux personnes différentes. Ce que vous devez étudier est différent, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de personnes différentes. Un entrepreneur est extrêmement différent d'un employé. Mais c'est une étude différente. Le problème est que notre système scolaire nous forme à être des employés. Trouve un emploi, travaille dur, économise de l'argent, paye tes impôts, rembourse tes emprunts et investis dans la bourse. C'est ça qui nous rend pauvres. Vous avez eu la chance d'être formé jeune, vous avez rencontré des défis dès votre jeunesse. La plupart des gens n'ont pas cette chance. Par où les gens devraient-ils commencer? Remettez en question la phrase que je viens de vous donner. Va à l'école. Qu'est-ce que vous apprenez à propos de l'argent? La chose que vous venez de dire,
que nous avons besoin de trouver un emploi pour avoir de l'argent. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. Je l'ai dit. C'est ce qu'on nous a enseigné. Alors oui, va à l'école, trouve un emploi, remettez ça en question. Ok, donc si je commence à remettre ça en question, si un jeune regarde ça et dit « Ok, je suis prêt à remettre ça en cause », qu'est-ce que je dis à mon père? Ok, je ne vais plus à l'école? Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Le fait d'avoir un emploi. J'ai fait l'expérience du salariat pour comprendre comment fonctionne le système. Je ne suis pas sûr que cela marche avec tout le monde. Quelle est votre opinion là-dessus? Je croyais que vous aviez lu Père riche, Père pauvre. Bien sûr, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, mais j'essayais de... Et quelle est la première leçon dans Père riche, Père pauvre? Les gens riches ne travaillent pas pour l'argent. Et donc, dans votre système scolaire, donc, vous décrochez un emploi. Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez un esclave. Vous travaillez pour l'argent. Exactement. Et quel est le problème dans le fait de travailler pour l'argent? Le fait que cela vous ramène à travailler et que nous devenons des esclaves. Et vous payez des impôts, bien sûr. Et ensuite, on vous dit d'économiser de l'argent. Pourquoi économisez-vous de l'argent alors qu'ils impriment de l'argent? Tout le monde fait marcher la planche à billets maintenant. Pourquoi économisez-vous de l'argent alors qu'ils impriment de l'argent? Je sais que vous n'économisez pas d'argent, vous construisez des entreprises. Pourquoi économisez-vous de l'argent alors qu'ils impriment de l'argent? Parce que vous... je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on vous a dit de faire. Bien sûr. Donc remettez ça en question. Vous voyez, si vous ne pouvez pas penser, je ne peux pas vous aider. J'ai remis tout ça en question. Pourquoi est-ce que j'économiserais de l'argent alors qu'on l'imprime? C'est ce qui s'est passé en 1971, quand le président Nixon a retiré le dollar de l'indice de l'or. De cette façon, ils peuvent imprimer autant qu'ils le veulent. Et alors on vous dit, va à l'école pour pouvoir trouver un travail, pour devenir un employé, pour payer des impôts, parce que vous travaillez pour l'argent. Et ensuite on vous dit d'économiser de l'argent. Vous savez pourquoi on vous dit d'économiser de l'argent? Je ne sais pas. Et parce que le système bancaire, ça n'a rien à voir avec le communisme ou le capitalisme. C'est parce que les banques dirigent le monde, les riches dirigent le monde. Ils n'ont rien à faire que vous soyez communiste ou capitaliste. Donc quand vous épargnez de l'argent, disons que vous épargnez $1, 1 euro ou 1 yen, le système bancaire peut en prêter 10. Donc le système entier est appelé le système fractionnel de réserve. Ce système fractionnel de réserve imprime aussi de l'argent et ensuite ils vous disent d'économiser de l'argent. Donc ils veulent que vous épargniez de l'argent pour pouvoir prêter 10 fois la valeur. Donc votre dollar a perdu 10 fois sa valeur. Et avant, ils vous payaient un intérêt de 10% sur votre argent. Maintenant, au mieux, c'est 1%. Et dans le même temps, ils prêtent 10 fois la valeur de ce qui est épargné. Donc voilà pourquoi vous ne devez pas épargner votre argent. Votre argent perd sa valeur, encore et encore et encore et encore. Les banques s'enrichissent de plus en plus, encore et encore. Et ensuite, vous payez des impôts sur les intérêts. C'est 1% d'intérêt s'ils vous payent autant. Au Japon, c'est 0. Et les Japonais sont tellement idiots qu'ils continuent d'épargner. Nous avons aussi 0%. Oui, et les gens continuent de mettre de l'argent de côté. À quel point est-ce idiot? Donc, c'est ça que je remets en question. Comment cela se fait-il que cela ait lieu? Maintenant, si j'emprunte de l'argent, devinez quoi? Est-ce que je paye des impôts sur la dette? J'imagine que non. Comment cela se fait-il? Je sais que c'est précisément ce que je suis en train de dire. Ok, remettez tout en question. Ok. Donc, quand les banques prêtent de l'argent, c'est de cette façon que l'argent est créé. L'argent, c'est de la dette. Comment vous préservez de la valeur? Parce que nous travaillons tous et nous avons, disons, une période de vie dans laquelle nous sommes productifs et ensuite arrive la retraite. Et vous, vous avez pris votre retraite très tôt. Parce que je ne suis pas le programme va à l'école, trouve un emploi ou achète une voiture et épargne. Donc c'est de l'hypnose. Ils hypnotisent les gens pour qu'ils deviennent des employés qui travailleront dur, paieront leurs impôts et vont épargner de l'argent, rembourser leurs emprunts et investir dans la bourse. Tant que vous ne remettez pas en question ces dictons, ces mots, vous serez pauvre. Donc quand ils prennent de l'argent, pourquoi la dette est-elle libre d'impôts? Je ne sais pas.
Parce que c'est de cette façon que l'argent est créé et ils adorent ça. Les banques adorent que les gens empruntent beaucoup d'argent. Donc, comment je deviens riche? J'emprunte l'argent et j'achète des actifs avec. Les gens pauvres empruntent de l'argent et achètent des passifs, comme des porte-monnaies, des voitures, des maisons. Et ils deviennent de plus en plus pauvres encore et encore. Mais j'utilise la dette. J'ai emprunté 300 millions de dollars après le crash du dollar en 2000. Et en 2010, j'ai emprunté 300 millions de dollars pour acheter de l'immobilier, qui m'ont rendu riche. Et les taux d'intérêt ont continué à baisser, ce qui fait le coût réel a continué à baisser. Et toutes les autres personnes vous disent que vous devrez vous acquitter de vos dettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne remettent pas en question l'hypnose qui les contrôle. Vous avez été hypnotisé pour travailler dur, pour l'argent et pour l'épargner. Le système de réserve fractionnelle imprime l'argent et ensuite vous payez impôt après impôt. Donc je contourne ça avec toutes ces dettes et je deviens riche. Donc la question c'est, comment vous apprenez à utiliser la dette pour vous enrichir? Parce qu'on vous dit de ne pas le faire, de ne pas vous désendetter. Donc tout ce que je vous dis, c'est que si une personne ne remet pas en question ce qu'elle a appris, elle sera toujours pauvre. Parce que les gens ont été hypnotisés pour être pauvres. Et ensuite, vous mettez ça sur le marché de la bourse. Vous savez, avec les retraites, ok? Disons que vous mettez 100 $ dans un plan retraite. Quand est-ce que je retrouve cet argent? La plupart des Roumains ne rêvent même plus d'avoir une retraite maintenant. Je comprends ça. Ce n'est pas juste les Roumains, s'il vous plaît. C'est à l'échelle de la planète. C'est pourquoi je pense, c'est pourquoi je travaille, c'est pourquoi je vous enseigne. Il faut que vous remettiez en question ce qu'on vous a enseigné. Donc je mets mon argent dans une retraite. Et il se peut que je ne retrouve pas cet argent parce qu'ils peuvent le perdre. Donc la question que je pose toujours, c'est quand vais-je retrouver mon argent? Et la personne moyenne a été hypnotisée, va à l'école, décroche un emploi ou achète une voiture, épargne de l'argent et investit dans une retraite. Et vous ne retrouvez jamais votre argent. Tout cela a été conçu pour que vous restiez pauvre. Donc c'est pour cela que je me bats, tant qu'une personne ne remet pas en question ce qui a été déjà mis dans sa tête. Et c'est cela que mon père pauvre m'a mis dans la tête. Va à l'école, trouve un emploi, travaille dur. Et c'est les États-Unis, la même chose que la Roumanie, ce n'est pas différent. Nous économisons de l'argent et nous le mettons en bourse. Et vous ne revoyez jamais votre argent. Nous regardons tous avec admiration le rêve américain. Est-ce que tout ça est faux? Je reviens maintenant à votre livre, parce que... Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir, ok? Ok. Tant que vous ne remettez pas en question ce qui est déjà dans votre tête, vous ferez ce qui est dans votre tête. Ok. Je ne sais pas si les gens sont chrétiens ou pas, mais c'est dans la Bible, parce que les mots deviennent chers. Va à l'école, trouve un emploi, travaille dur, économise de l'argent, rembourse tes emprunts, investis dans la bourse, achète une maison, une voiture. Tant que vous ne remettez pas ça en question, vous êtes hypnotisé et vous serez pauvre toute votre vie. Ok, 6 questions très courtes. Donc, que choisiriez-vous entre Apple et Tesla si vous aviez l'argent de les acheter? Comment ça? Les entreprises. Si vous aviez l'argent pour acheter Apple ou Tesla, je n'investis pas dans le marché de la bourse, mais dans les entreprises, en affaires. Je n'investis pas là non plus. Aucune des deux? Non, parce que je ne vais pas retrouver mon argent. Je veux revoir mon argent. Ok, l'or ou le Bitcoin? L'or. Le combat ou la fuite? Ce sont des questions idiotes. Quelquefois, les personnes qui se battent perdent. Et alors? Quel est le problème avec le fait de perdre? Ok, remettez en question ce qu'on vous a appris. Et là, vous me posez des questions superficielles au lieu de me demander pourquoi je n'investirais pas dans Apple ou Tesla. Donc c'est ça une question plus importante.